Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct le matin à partir de 11 h et maintenant c'est la dernière partie de l'émission qui démarre. Partie de l'émission que nous allons traverser avec Hervé Lejouan, fondateur de Advisory, pour sa chronique J'y crois. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors vous revenez du FIC, le Forum international sur la cybersécurité qui s'est tenu à Lille la semaine dernière. Je voulais savoir ce que vous en aviez retenu déjà. Eh bien, écoutez, j'en ai retenu une présence de plus en plus internationale, donc déjà énormément de monde, hein. On a annoncé, je crois qu'ils ont annoncé plus de 14 000 personnes, donc plus de 500 exposants, donc vraiment une grande présence, beaucoup de monde et surtout de plus en plus international, et ça c'est intéressant, donc très européen. Et ça a été vraiment, je crois, un des marqueurs du FIC pour le projeter finalement à la dimension européenne. Donc, alors, parce que dans FIC, on entend international, Forum international de la cybersécurité, mais là vous nous dites, bon, jusqu'ici, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme signe de véritable internationalisation ? Ah bah déjà, un des premiers signes, puisqu'il y a énormément de start-up au FIC, vous le savez, depuis un certain temps, ils organisent un prix de la start-up qui était jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, réservé aux start-up françaises. Et bien cette année, pour la première fois, le prix a été élargi aux start-up européennes. Et donc, il y a eu plus de 70 startups qui se sont présentées, 14 ont été retenues, 14 startups européennes. Et pour preuve, c'est une société suisse, alors qui fait partie de l'Europe en tant que telle, qui a été élue et qui a eu le prix de la startup du FIC, et suivie par des startups françaises. Mais on voit bien que ça, déjà, c'est un point. Et en discutant, moi, avec les organisateurs, ils pensaient qu'effectivement, c'était vraiment le moment de passer à cette étape-là. Et il y a eu aussi à côté de cela, beaucoup de conférences qui étaient purement en anglais, donc aussi pour la première fois au FIC, même s'il y a des traductions en anglais pour les conférences en française. Mais là, c'était des intervenants qui ne parlaient pas le français, qui étaient de pays européens, voire espagnols, de la Commission européenne, voire d'autres pays qui représentaient, et donc qui sont venus. Et donc là, on voit bien qu'il y a cette volonté d'en faire l'événement européen. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à noter. Et des représentations aussi d'organisations importantes au niveau européen qui étaient présentes. Alors oui, il y avait un certain nombre d'organisations qui étaient présentes et qui étaient très importantes. Je citerai quelques-unes, mais l'ENISA, qui est l'agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, donc qui a été fortement représentée, Europol, donc pour la police, pour tout ce qui est police criminelle, l'EDA, l'agence de défense européenne, le CCC, le Centre de compétences de la cybersécurité en Europe, et le CSO, qui est l'Organisation de la cybersécurité européenne. En fait, on voit bien, et ça a été vraiment intéressant, puisque j'ai suivi un certain nombre de ces conférences, de voir qu'il y a une réelle volonté, et effectivement, alors c'est clair qu'il y a eu des événements aussi qui font que la volonté se fédère maintenant, mais il y a une réelle volonté d'avoir une approche européenne et typiquement d'aller vers des standards en termes de cybersécurité qui vont être poussés à l'image du RGPD, en fait, du Règlement européen pour la protection des données, qui vont être poussés au pays pour permettre effectivement aux startups européennes, voire internationales, mais européennes, de pouvoir s'étendre au niveau européen. Donc il y a une réelle volonté d'approche internationale et européenne à ce niveau-là. Alors, quand j'ai titré cette chronique, c'était pour reprendre l'esprit dans lequel vous vouliez la mener. Vous nous dites que c'est un atout pour l'Union européenne, cette cybersécurité. Comment vous l'avez vu aussi à travers l'écosystème, les startups qui étaient présentes ? Ah bah écoutez, je crois, moi je commence vraiment, depuis un certain temps, puisque j'ai moi-même une start-up dans ce domaine, mais il y a un réel écosystème qui se met en place avec de très nombreuses start-up européennes qui sont très avancées en termes de cybersécurité. Et donc là, je parle bien à l'échelle européenne, puisque moi je travaille avec des gens qui sont en Irlande, des gens qui sont en Italie, bien sûr en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Là, j'ai vu une super start-up d'origine portugaise au FIC. Donc il y a un mouvement et avec des gens extrêmement compétents et qui sont suivis à la fois par des organisations. Il y a le campus cyber en France qui a été inauguré en février 2022 et qui héberge un certain nombre de pépites, on va dire, européennes, françaises, mais ça se réplique aussi dans un certain nombre de pays européens. Et sur ces startups, il y avait énormément de startups présentes au FIC, alors soit qui étaient sous des bannières
de type région, parce que les régions étaient présentes, donc la région Hauts-de-France, la région Grand Est, la région Bretagne étaient présentes avec leurs start-up, mais aussi il y avait des régions, enfin pas des régions, mais des pays qui représentaient, comme la Suisse et le Luxembourg. Et donc on a vu un certain nombre de start-up et puis des bannières comme Exatrust, qui est une organisation, une association justement autour de la cybersécurité, qui fédère un certain nombre d'acteurs et de start-up. Et là, on voit vraiment qu'il y a un écosystème et que l'Europe veut se positionner. Enfin, je dirais, parce que vous savez que je milite pour que l'Europe se réveille, entre guillemets, et je pense que sur la cybersécurité, on est sur le chemin de se réveiller. Alors, bien entendu, il va falloir toujours... C'est justement, est-ce qu'Hervé, c'est justement un endroit d'un secteur du numérique où on peut vraiment se démarquer en Europe? Ah, je pense clairement. Et d'ailleurs, le FIC va organiser le FIRC North America, pardon, le FIC Amérique du Nord à Montréal au mois de novembre. Et le but, c'est d'amener des startups européennes pour les présenter finalement à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc, parce qu'il y a une réelle valeur. Et moi qui suis d'ailleurs connecté en ce moment avec des Américains, je vois qu'ils s'intéressent énormément. Alors, bien entendu, l'enjeu va être comme toujours de pouvoir les garder, de les faire grandir. Mais je crois sincèrement que c'est un énorme atout en ce moment et aujourd'hui en Europe d'avoir des pôles de compétences extrêmement forts en cybersécurité, avec effectivement des sociétés qui foisonnent un petit peu partout, avec des approches différentes et qui sont soutenues par des gouvernements, par l'Union européenne et maintenant par des fonds d'investissement. Ce que j'espère, c'est que les fonds vont pouvoir les soutenir pour qu'elles grandissent, grossissent et s'exportent, voilà, aux États-Unis et ailleurs, et ne soient pas rachetées plus rapidement que prévu. Oui, et puis quand on parle de start-up dans la cybersécurité, il faut aussi penser industrie, parce que ça, c'est aussi un autre volet qui est de plus en plus important. C'est tout ce qui touche la cybersécurité industrielle, finalement, et question de sûreté aujourd'hui. Absolument, on appelle ça l'OT, l'operational, les technologies d'exploitation en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait d'ailleurs une conférence spécialisée là-dessus et des sociétés spécialisées là-dessus, et j'ai assisté à quelques démonstrations d'ailleurs par Orange Cyberdéfense qui montraient effectivement la protection d'un process industriel, et là on ne parlait pas de choses dans le domaine virtuel, c'était vraiment des processus industriels qui sont attaqués aujourd'hui, et là il y a énormément aussi de start-up et de sociétés qui vont protéger et proposer des solutions. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Cube Cleaner. On n'a pas le temps d'en citer d'autres, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup Hervé Lejean, ça fait beaucoup d'enjeux et effectivement quelques atouts pour la France et l'Europe en matière de cyber. Hervé Lejean, vous êtes donc le fondateur d'Advisory. C'était Smart Tech, on se retrouve dès demain. Demain, c'est l'ouverture de Vivatech. En attendant, excellente journée à tous.